Bayemba, on a guerre na Est. Et si là. Va sensibiliser notre peuple. Pour la guerre, est-ce que 5 millions? C'est 500 000. 10%. 10%. Tu es pour la guerre na Est, tu sensibiliser le peuple. Et puis, sous musée, la paix se gagne, la paix a un prix. Il y a eu des campagnes de sensibilisation. Il y a patriotisme. Il faut tout réveiller patriotisme à notre peuple. Ba ministère ba yembani. Congo zala est indivisible. Tolingi kimia, tolingi mandu kité, tolingi kota mina boko yemba. Kuna pe ba nini armée pe. Ba ko soma manduki, kuna pe armée ba bongisi mosolo na bango parce que lo yembo ya pamba pe ko ya kimia na mboka te. Il faut ko yemba mosolo ya l'état ba simba kate. Soki ba yemba pona mosolo. Ba yemba ni mosolo ya peuple basimba kate ko yiba ni mosolo ya l'état te ba oyo ba ko yiba monsieur Bimi maître s'il vous plaît oko ya mosolo te monsieur Bimi valoriser la monnaie nationale tout ça yo Bimi teme o ba yemba po mosolo ba yibango te kasi te mosolo ko valoriser yango na te parce que yibi mosolo dévaloriser yango te ko valoriser mosolo ya pe ko respecter mosolo ya peuple oyo batindiki pona ko sala nzela et sala nzela ko valoriser mosolo te mosolo e bimi pona ofuta ba policier bo détourner te oyo ko somo manduki bo somo manduki ba misi mosolo ba somo ba drone ba ko somo ba drone na ba journaliste po somo ba drone ya minduki les drones militaires ba ki ba somo ba drone o ba filmaka o filmation to ça marche ba drone o filmaka na marti wan oli o somo ba drone o ba cibler ennemi o ko ba tindeli ba bombe yi ba somo ba drone o la caméra wala biloko nani wala biloko nani kasi tout na bangote. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
Bienvenue sur Politikon, la force du détail. Vous nous choisissez au bon moment et vous faites bien de nous rejoindre pour une heure d'antenne avec vous. On va décortiquer des fonds en comble l'actualité en République du Congo avec un invité qui répond à notre invitation pour la première fois. On a plusieurs fois tenté et essayé d'harmoniser un programme, mais toutes les fois que l'on avançait en ce sens-là, il y avait toujours des impondérables. Aujourd'hui, il a jugé donc défendable de répondre à notre invitation. C'est donc avec lui un visage connu dans la sphère politique que vous allez découvrir en une fraction de secondes. Il est déjà avec nous sur ce plateau. On aurait bien voulu avoir un débat. Malheureusement, le camp adverse a décliné l'invitation en dernière minute alors que tout a été pris en ce sens-là. Merci. L'actu en République du Congo reste dominé par le processus de paix de Doha qui a été ponctué le samedi dernier par la signature de l'accord cadre. Avec qui avons-nous signé à Doha? La question sera posée à notre invité et on aura auprès de lui les meilleures orientations, sinon les réponses qu'il faut à toutes nos questions face à la crise multiforme qui secoue la République du Congo, face à cette insécurité à la peau dure que nous vivons dans l'est du pays et les appels au dialogue. Enfin, Togo entre en jeu et pourrait être le pays hôte pour la tenue du prochain dialogue. On en parle au cours de cette émission. Et Lomé, qui devrait censé réunir les opposants et les hommes du pouvoir en 2006, une initiative qui remet en selle l'Union africaine à défaut de peser sur le conflit de l'Est. Un dialogue qui semble être attribué au camp du pouvoir qui ne devrait pas, en principe, bousculer toutes les autres forces. On y reviendra des fonds à comble et quand passe l'opposition par rapport à ces dialogues made in union sacrée ou pouvoir. Et puis, on va aussi parler de cette affaire qui fait jaser au sein de l'opinion publique, un projet autour de la valorisation de la monnaie locale, le franc congolais face au dollar, et ainsi donc un projet musical qui réunit plusieurs voix de la rumba congolaise est bel et bien en marche, et on parle d'une bagatelle somme de près de 5 millions de dollars pour toutes les faisabilités, les cachets qui doivent revenir aux artistes. On en parle, est-ce bien ou est-ce mauvais, que retenir ou quelles sont les considérations qui doivent entrer en ligne de compte. Pour en parler, on a sur ce plateau pour une première Maître Nico Mayengele, leader du mouvement Congo Normal. Comment allez-vous? C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau après avoir plusieurs fois annulé le rendez-vous que l'on prenait avec vous. On est enfin content de vous recevoir. En tout cas, merci très cher Gédéon pour l'invitation. C'est la première fois de répondre présent à l'invitation, mais ça ne sera pas la dernière fois. Je tiens à relever d'entrée des jets que Congo Normal, ce n'est pas un mouvement, c'est un parti politique. Parce qu'il y a une différence entre un mouvement citoyen et un parti politique. Je suis membre du collège de présidents de la MOUCA et je siège à ce titre comme membre du collège de présidents de la MOUCA. Je suis également coordonnateur de la commission permanente au sein de la MOUCA, la commission intitulée Démocratie, Justice et Droits Humains. Voilà, si je pouvais me présenter ainsi. Merci pour l'invitation. Je suis prêt à débattre autour des questions qui me seront posées, mais je regrette le fait que mon co-débatteur, je ne sais pas s'il a fui les débats ou il est empêché, mais du moins, j'aurais bien voulu que j'aie un débat contradictoire. Du choc des idées jaillit la lumière. Merci beaucoup. Ouais. Je compte faire ces débats avec vous. Je vous considère comme mon contradicteur. On le verra bien, mais la décence aurait voulu que l'on puisse nous aviser un peu plus tôt pour prendre d'autres dispositions. Mais qu'à cela ne tienne, on va échanger avec vous et j'espère que le public aura à se régaler et à retenir quelque chose
en ce qui concerne l'actu, en République du Congo. Mais comment vous dites que votre... ce que vous appelez parti politique, Congo Normal, est bel et bien parti politique, alors que vous évoluez jusqu'à ce jour sans agrément? Oui, bien sûr que oui. Les partis politiques, c'est avant tout la création avec 26 cofondateurs, le départ, la conclusion des statuts, la signature des statuts, le dépôt de ces statuts. Bref, l'existence juridique d'un parti politique commence par les statuts juridiques, les statuts dûment légalisés et régulièrement déposés. Et quand on dépose, on attend juste l'acte administratif qui est l'agrément. Donc les partis existent, le fait précède les droits. Donc l'agrément n'est qu'un acte administratif. C'est un acte administratif qui sanctionne les dépôts des statuts, les dépôts du projet des sociétés, éventuellement le paiement de la caution. Donc, tant que l'autorité administrative ne s'est pas prononcée, vous ne pouvez pas ouvrir les sièges partout, sinon on vous dira que vous êtes en train d'exercer illégalement. Alors, mais les partis existent, nous tenons les réunions du staff dirigeant, nous avons notre siège, il y a tout. Mais on attend que l'arrêté portant agrément, sinon l'enregistrement. Donc c'est juste ça, cela n'empêche que nous soyons actifs puisque ça fait près de 25 ans que nous sommes dans cette lutte. Rappelez-vous, à l'époque, j'étais avec Franck Diongo, avec qui j'ai passé près de 15 ans de lutte où j'ai gravi tous les échelons. En réalité, Nico Mayengele en soi, c'est une personnalité politique. Même sans plateforme politique, je suis une personnalité politique et à ce titre, je peux très bien continuer le combat. Merci beaucoup, Maître Nico Mayengele, et surtout de votre disponibilité. Mais lorsque vous regardez ce que fait actuellement ou les opinions que profète actuellement celui aux côtés de qui vous étiez hier, je parle de Franck Diongo, vous regrettez par moment ces passages? Quelle opinion? À ses côtés? Quelle opinion? Il faut clarifier les choses. Il faut être explicite dans Franck votre Diongo question. est considéré comme la frange de l'opposition armée par le pouvoir. En droit, nous disons, la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue les faits. Quand vous alléguez les faits, vous devez être en mesure de les prouver. Parce qu'ici, sur le plan juridique, rien ne prouve, rien ne certifie vos propos. En fait, ce ne sont pas vos propos, c'est ce qui est relayé par une certaine opinion. Jusqu'à ces jours, jusqu'au moment où je vous parle, mon très cher Gédéon, je suis avocat conseiller de Franck Diongo. En tant que tel, je lui ai toujours dit, il a les statuts des réfugiés politiques. Un réfugié politique ne peut en aucun cas, ni d'aucune manière, devenir rebelle. C'est les fondamentaux du droit international. Sinon, il aura perdu les statuts des réfugiés politiques. Il est suivi par les autorités belges qui lui ont accordé ces statuts en tant que réfugié. Il devient le citoyen du monde. Et en tant que réfugié politique, il ne peut pas prendre les armes contre son pays d'origine. C'est interdit en droit international. Et il est libre d'exprimer ses opinions. La liberté d'expression est garantie. Tant en droit international qu'en droit national. Ceux qui ont pris les armes. Je vous fais voir que la liberté d'opinion, lorsqu'il combat les régimes, il ne les combat pas avec un discours belliqueux. Je l'ai suivi, je les suis de bout en bout. Il ne cesse de dire que le régime de Kinshasa, c'est un régime dictatorial. Il a été coincé, poussé à l'exil. Les jours où Franck Diongo voyageait, j'ai eu le privilège d'être avec lui la veille de son voyage pour l'exil. Il me remettait à l'époque, quand je l'ai croisé avant son voyage, la convocation du parquet général. Si le procureur général me suit à cet instant net, il vous dira que j'ai été répondre à la convocation de Franck Diongo à la veille de son voyage. Arrivé au bureau du procureur général. Le procureur général s'attendait à ce que Franck Diongo se présente pour l'arrêter. Alors que Franck Diongo était victime du saccage de sa maison. Rappelez-vous, avec les forces du progrès. On a saccagé sa maison, on a détruit ses véhicules, il s'est réfugié dans une église, on a brûlé l'église. Un tel monsieur, il n'avait plus de logis, qui était devenu presque un étranger dans son propre pays. Il ne pouvait qu'aller solliciter une protection internationale, ce qu'on appelle les droits d'asile.
Et fort de ça, il ne peut pas prendre les armes contre son pays. Est-ce le pouvoir qu'il a forcé à l'exil ou il a jugé en toute liberté et délibérément de quitter le pays? Est-ce que la menace était aussi sérieuse pour que Franck Diongo quitte le pays pour l'exil? Il y a les images sont là, non? Les forces du progrès qui font la loi, ici, qui sèment terreur et désolation, l'ont agenouillé. Ils lui ont fait dire des choses. Si vous perdez votre maison, vous n'avez plus une résidence où mettre la tête. Et on a détruit vos véhicules, on a brûlé même l'église. La menace n'est pas être réelle, puisque c'est sa vie qui est en danger. C'est ce qui a justifié même qu'on lui accorde ses droits d'asile. Donc là, ce n'est qu'une parenthèse. Parlons un peu de ces sorties médiatiques, de ces prises de position sous la gouvernance actuelle et son allégeance, entre guillemets, au mouvement rebelle de la coalition AFCM 23 et même son adhésion officielle à la plateforme politique créée à Nairobi récemment, à la tête de laquelle on a placé Joseph Kabila, qui est accusé aussi des collisions avec les mêmes forces rebelles ou encore, pour dire mieux, accusé d'être le maître à penser de ces mouvements insurrectionnels. Est-ce cette posture ne les place pas en porte-à-faux avec la défense faite tout à l'heure? Je crois que, d'abord, je tiens à rappeler que je ne suis pas porte-parole de Franck Diongo sur ce plateau. Je ne réponds pas au nom et pour les comptes de son parti politique qui est le MLP. Je vous ai rappelé que c'était une parenthèse qu'on devait très vite refermer. Mais je ne sais pas pourquoi vous continuez, mais par respect à votre personne, je peux répondre à votre question. Je n'ai jamais suivi Franck Diongo faire une déclaration d'adhésion au M23. Je n'ai jamais suivi ça. L'adhésion à la plateforme Son Volet Congo n'a rien de subversif. Rien. Une plateforme politique normale. Mais pourtant, Kabila est accusé d'être le maître à penser. S'il vous plaît, il ne suffit pas d'accuser, il faut prouver, s'il vous plaît. Il y a une sorte de manipulation du régime. Félix veut manipuler tout le monde, y compris la presse. Kabila a été condamné à la peine de mort. Moi, j'ai combattu Kabila pendant tout son règne. Condamné à la peine de mort ne signifie pas les certificats de non-fréquentabilité. Quand vous condamnez quelqu'un à la peine de mort, encore que c'est un jugement par défaut, c'est un arrêt par défaut, il faut le lui notifier. Il a droit de faire opposition à cet arrêt. Peut-être que vous ne le comprenez pas. C'est la procédure normale et élémentaire. Donc, un arrêt rendu par défaut doit être notifié. C'est lui-là qui est condamné. Pour que les droits des recours s'ouvrent. Au-delà de la procédure, les faits et gestes de Kabila. S'il vous plaît. Je vous fais voir pas raison je vous fais voir simplement que tant qu'il y a un arrêt, tant qu'il y a une décision, je suis spécialiste en la matière, tant qu'il y a une décision judiciaire, quoi qu'elle est prise régulièrement, dûment, ne vous est pas notifié, ce n'est pas en exécution. Ça doit vous être notifié. Tout arrêt rendu par défaut ici, au niveau de la haute cour militaire, on doit notifier à Kabila en personne et Kabila a le droit de faire opposition à cet arrêt. Tant que cet arrêt ne lui est pas notifié, ça ne sort pas ses effets. Je vous parle comme juriste. On vous condamne aujourd'hui à une peine de servitude pénale, l'emprisonnement. On ne vous notifie pas ça. On ne peut pas vous arrêter. Vous le savez. On ne peut pas vous arrêter. On vous notifie. On doit observer les délais de recours si on vous a condamné au premier degré. Si le délai de recours est épuisé, il y a un certificat de non-appel à votre niveau, par exemple, et cet arrêt deviendra exécutoire. Vous voyez, après l'épuisement des recours ou l'épuisement du délai de recours, s'il n'y a pas recours. Mais ici, tout arrêt rendu par défaut est susceptible d'opposition, y compris l'arrêt condamnant Kabila. Ça, je ne suis pas son avocat conseil, mais je parle science. Vu sous cet angle-là, Kabila ignore sa condamnation. Juridiquement, il continue avec ses activités politiques. Encore que, quand on vous condamne à la peine de mort, on doit tout faire pour qu'on vous arrête. L'exécution de la peine de mort peut aussi être empêchée par les recours auprès du président de la République en matière de grâce présidentielle. Parce que les condamnés à mort peuvent solliciter la grâce présidentielle. On ne peut pas exécuter tant que
le président a la possibilité de rendre une grâce présidentielle à sa faveur. C'est ce que dit le droit. Donc, vous voyez, donc ça c'est élémentaire. Maintenant, partant de cela, pour conclure qu'il ne peut pas faire une réunion politique, ça, il y a un problème. Mais quand il a été condamné en dernier ressort, a-t-il droit à un recours? Absolument, c'est là la beauté du droit. Les arrêts de la haute cour militaire sont susceptibles de voir des recours, en cas d'opposition, un arrêt rendu par défaut, les recours, c'est devant la juridiction qui a rendu l'arrêt. 2, sur la forme. Le recours auprès de la même juridiction. De la même juridiction, c'est ça l'opposition. 2, sur la forme. Si cet arrêt-là viole la loi, donc sur la forme, on peut saisir la Cour de cassation. Il ne va pas restatuer au fond. Mais la Cour de cassation va voir s'il y a eu des violations des règles au niveau de la forme, les droits, par exemple, tel procédé n'a pas été respecté. Ça, c'est juste la forme. Et là, certains juristes ne les maîtrisent pas. Oui. Donc ici, on ne peut pas connaître du recours au fond au niveau de la Cour de cassation. Mais sur la forme, c'est possible. Vous voyez. Donc, au niveau interne, la juridiction qui a rendu les jugements peut connaître des voies des recours en matière d'opposition. Donc là, ce n'est pas le débat du jour. Je vous fais voir simplement que la réunion de Nairobi, on a vu les résolutions qui ont été lues par... les 5 résolutions. Les résolutions qui ont été lues par le président Seth Kikouni, dont je suis les avocats conseil. Il y a rien, alors rien de la rébellion. Mais ici, mais ça, c'est pour on fait sur les besoins de la consommation de la presse. Mais c'est ça les problèmes. Vous voulez faire les procès d'intention. Est-ce que c'est ce qui est aussi retenu? Moi, je ne défends pas les conclaves de Nairobi. Je n'en suis pas membre. Mais sur le plan des principes, je vous fais voir. Vous ne voulez pas présenter les faits. Oui, les conclaves de Nairobi n'a pas fait moins que les conclaves de l'île de Gorée, par exemple. À l'époque, quand nous nous rendîmes... Vous y avez participé? Oui, à l'île de Gorée, avec Franck Diongo. Nous avons été à Géval. Ce sont des réunions politiques ordinaires, normales. Mais ici, puisqu'on veut diaboliser, puisqu'on veut manipuler l'opinion, on rend cette réunion de Nairobi spéciale, subversive, simplement pour opposer le peuple à ceux qui étaient partis se réunir au niveau de Nairobi, alors que l'UDPS a fait pire que ça. L'UDPS a fait pire que ça à l'époque, sous Papa Tshisekedi. Beaucoup soutiennent même que l'île de Gorée était beaucoup plus subversif que Nélé à Nairobi. Mais je vous ai dit que Nairobi n'a pas fait moins que l'île de Gorée. Ça veut dire l'île de Gorée était pire que Nairobi. Là, vous me rejoignez. Donc ici, je vous fais voir que c'est de la manipulation politicienne. L'UDPS étant... au bout du souffle, l'UDPS, le régime de l'Union sacrée, est incapable de gérer les pays dans l'intérêt supérieur de la nation. Il cherche des faux fuyants, il cherche des accusations mensongères gratuites. Si vous avez des éléments, ouvrez les procès et poursuivez ces gens-là. Mais comment cette Kikouni qui a été interpellée par les services, on l'a relâché sans qu'il y ait procès? Et au film même qui est rentré, on l'a relâché sans qu'il y ait procès. S'ils ont des éléments, puisque la charge de la preuve incombe à ceux qui allèguent le fait en vertu du principe actor incumbit probatio, c'est à eux de nous fournir des preuves et d'engager les procès. Et les gens qui sont accusés doivent présenter leurs moyens de défense. C'est ça la société qui repose sur l'aspiration d'un état de droit, la démocratie. Il ne faut pas faire des incantations. Si ces gens-là ont comploté contre la République, réunissez les preuves, ouvrez les procès et présentez les choses à l'opinion publique. Au lieu de chercher à pérorer là-dessus, à accuser gratuitement, moi j'aurais souhaité que l'on fasse un procès sur Nairobi. Mais je reviens pour dire que l'UDPS a fait pire. Papa Tshisekedi, à l'époque, j'étais avec Franck Diongo, quand on a créé l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, Papa Tshisekedi s'est rendu au Rwanda en pleine guerre d'agression. En pleine guerre d'agression. Vous êtes allé voir l'agresseur. C'est un crime de lèse-majesté. Papa Tshisekedi s'est fait passer en revue à Kisangani.
devant les troupes du RCD Goma, qui était une branche armée du Rwanda. Mais on ne l'a pas poursuivi pour ça. Est-ce que Nairobi, c'est pire que ça? Donc vous comprenez qu'ici, c'est la manipulation. Sinon, l'UDPS serait accusé du chef d'avoir collaboré avec l'ennemi et dissoudre ses partis. Rappelez-vous quand l'AFDEL venait à l'époque, en 1997, Papa Tshisekedi a fait une déclaration publique contre Mobutu, appelant le peuple à soutenir l'AFDEL. Il s'est avéré que l'AFDEL se fit un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes, selon Mouzé. Donc Papa Tshisekedi avait appelé au soutien des conglomérats d'aventuriers et d'opportunistes. C'est un crime de haute trahison. L'AFDEL se fit une force d'invasion de la République. C'était une agression maquillée sous les vernis d'une rébellion. Mais tous les gouverneurs, quand l'AFDEL progressait, Amaniema, qui était gouverneur désigné par l'AFDEL, c'est Chadari. C'est Chadari qui était de l'UDPS. Arrivé à Kinshasa, on a désigné Papa Théophile Mbemba, qui est mon oncle. Ok, il était de l'UDPS. S'il vous plaît. Mais comment une rébellion, une agression vient, mais il désigne comme des représentants, parti politique. Il désigne comme les représentants les membres des partis de l'opposition à Mobutu. Ça veut dire que c'était un parti qui collaborait avec les rebelles. Donc je pourrais dire ici que le problème c'est Kabila. Les règles du droit, je vais citer. La tête qui prend peut-être l'individu qui prend la tête de ce mouvement, peut-être c'est sa tête qui dérangerait au regard de son récent déplacement arrivé à Goma dans un contexte où les deux principales villes étaient passées sous contrôle de la coalition AFC M23. Et quand on voit ces leaders se réunir autour de Joseph Kabila, il y a de quoi s'en inquiéter. Et ce n'est pas ce que justifie parfois aussi cette traque contre les opposants et les interpellations, ça et là, quand bien même ils ont été relâchés juste après. Si les gens collaborent avec Kabila et que l'on considère Kabila comme un criminel, je pèse mes mots, comme un diable que j'ai combattu 18 ans durant, eh bien, il faut aussi interpeller M. Félix Antoine Tshilombo. Pour avoir fait quoi? Qui était les premiers à collaborer avec Kabila, qui a bénéficié des services de Kabila. On ne peut pas combattre Kabila et épargner M. Félix. Non, actuellement, puisque ici, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle la cristallisation des faits pénaux. Quand on nous a volé la victoire en 2018, c'est un coup d'État contre la Constitution. C'est un crime de haute trahison. Le fait d'avoir substitué la volonté du peuple à la volonté de Kabila pour que cela profite à M. Tshilombo. L'infraction se cristallise depuis 2018. L'État n'efface pas ces caractères infractionnels puisque c'est imprescriptible, c'est un crime. Aujourd'hui, ce que Kabila a subi en termes d'accusation, moi je crois qu'il le mérite parce que ce qu'on a au pays aujourd'hui comme régime, c'est lui qui l'a enfanté. S'il avait laissé la volonté du peuple être proclamée par la CENI, il ne serait pas aujourd'hui un condamné à mort. Il ne serait pas exilé. Pourquoi revenez-vous? Donc quelque part, c'est la loi du karma. C'est la loi du karma. Si le Congo ne progresse pas, c'est à cause de l'amnésie de la presse congolaise, à cause de l'amnésie de la classe politique congolaise. Dans une société normale, on n'oublie pas tant qu'il n'y a pas réparation. Donc aujourd'hui, vous nous dites que oui, Kabila c'est un mal. Mais à partir de quel moment Kabila fait un mal? Pour moi, c'est depuis 2001. Quand tu as Mouzé. Pour moi. Ok. Jusqu'à ce jour, il reste un mal. Mais comment Félix peut tirer profit d'un mal? Au fin de se sanctifier, de se béatifier. C'est incongru. C'est incohérent. Donc bref, Félix étant le produit de Kabila, Kabila aujourd'hui condamné à mort. Pourquoi? Parce que selon le pouvoir, il a soutenu la rébellion, il a soutenu les M23, il y a eu sa présence à Goma, encore qu'il n'existait pas une loi qui interdit la présence d'une personne à Goma. C'est une parenthèse. Alors, puisqu'on l'a condamné pour ces faits-là, nous devons aussi les condamner pour avoir laissé le pouvoir à M. Tshilombo là où il n'avait pas gagné.
Pourquoi cette sélection des condamnations? Pourquoi cette justice à dents de scie? Les faits sociaux étant Toto et Globo. Donc il ne faut pas épargner M. Tshilombo de sa responsabilité. actes criminels posés par M. Kabila qui lui ont profité. Alors ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je ne sais pas vous situer, vous personnellement et votre plateforme Labouka, Fayulu qui a appelé à la création du camp de la patrie. Encore, vous êtes mieux placé peut-être que pour nous définir qu'est-ce que c'est les camps de la patrie, quel contenu vous y donnez, vous y mettez. Et lors de sa sortie médiatique ou lors de son adresse à la nation, le proprio de Faden House, Martin Fayulu Madidi, qui ne cesse de revendiquer la victoire des urnes de 2018, a égratigné, critiqué sans rire Joseph Kabila en l'accusant d'agent de balkanisation au même titre que Paul Kagame. Au nom ou sur base de quel élément aujourd'hui Fayulu se permet d'accuser Kabila comme agent de balkanisation? Merci beaucoup. D'abord, je réponds par la question de savoir. Les camps de la patrie, c'est quoi? Vous avez toujours une lecture biaisée quant à ce qu'il faut entendre par camp de la patrie. Certains ont pensé à tort que les camps de la patrie seraient une plateforme politique. Je vous mets au défi. Il n'y a rien de tel. Parce qu'il n'y a pas de charte, il n'y a pas de membres, il n'y a pas de staff dirigeant. Les camps de la patrie, ce n'est pas une plateforme politique. Les camps de la patrie, ce n'est pas un parti politique. Les camps de la patrie, c'est un état d'esprit. Les camps de la patrie, c'est l'article 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dispose que... Alors pourquoi il parle de crayon? S'il vous plaît, il dispose... Créer un camp de la patrie. Quand Dieu dit dans la Bible, créons l'homme à notre image, est-ce que vous avez une charte là où Dieu avait énoncé les principes pour créer l'homme? On a vu la matière. Oui. Donc ici, je vous dis, la matière, c'est l'article 63. Vous êtes tombé dans mon piège. La matière, c'est l'article. Je voulais vous amener là. La matière du camp de crayon, les camps de la patrie, c'est l'article 63. Les contextes, c'est les contextes d'agression de la République. Et l'article 63 vous dit, tout Congolais a les droits et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. C'est les camps de la patrie. Nous tous, 120 millions de Congolais, nous sommes du camp de la patrie. Face à l'agression, c'est un état d'esprit. Il faut bouter l'agresseur dehors. Celui qui ne veut pas être du camp de la patrie, ça veut simplement dire il est du camp des agresseurs. Lisons l'article 63. Dans le camp de la patrie, ça ne veut pas dire la Mouka plus union sacrée qui constitue le camp de la patrie. Pas du tout. Ça, c'est une tentative d'imbécilisation collective. Ici, le camp de la patrie, c'est tout citoyen congolais qui se sent patriote, qui voit son pays être envahi par les forces ougandaises, dont on parle peu, par les forces rwandaises. Non, les forces ougandaises sont en mutualisation de forces avec les FARDC. En quoi sont-elles devenues une menace contre la RDC? L'Ouganda est l'allié du Rwanda. Or, l'Ouganda est aussi l'allié du Congo. Donc, l'Ouganda, donc le Congo, est l'allié du Rwanda. L'Ouganda est l'allié du Rwanda. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Or, le Congo est l'allié de l'Ouganda. Donc, nous sommes tous alliés du Rwanda. Parce que comment avoir l'Ouganda comme allié de notre armée? L'Ouganda est aussi allié du Rwanda. En réalité, le M23 qui est entré au Congo par Bunagana, c'est un acte d'agression. On aurait dû fermer l'ambassade ougandaise au Congo. On aurait dû demander des explications à l'Ouganda. Comment peut-on se retrouver dans un mécanisme de vérification des renseignements militaires, des partages des renseignements militaires avec l'Ouganda, les Rwanda et la RDC, alors que c'est les Rwanda et l'Ouganda qui nous agressent? C'est incongru.
C'est à la limite idiot. Parce que les renseignements militaires, c'est la guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Qui a les renseignements militaires a les positions de l'ennemi. Mais nous nous battons avec les M23. On dit que le M23 est soutenu par les Rwandais. Mais nous sommes dans un mécanisme de vérification et de partage des renseignements militaires avec les Rwandais. S'il vous plaît. Après, on vous dit, oh non, voilà, tel général a trahi, telle ville est tombée. Soit on fait les choses proprement, en identifiant tous les ennemis de la République. Et il faut éviter de collaborer avec eux tant qu'il y a l'agression, tant qu'il y a l'envahissement du pays, tant qu'il y a l'occupation. Mais quand, d'une part, vous êtes en échange des renseignements militaires, d'autre part, vous combattez les forces rwandaises qui sont au Congo, ça, on ne fait rien. C'est un cercle vicieux et la guerre n'aura jamais fin. Donc ici, ne prendra jamais fin. Donc ici, si vous pouvez très bien comprendre les choses, Félix Tshisekedi ne combat pas les Rwandais tant que, en d'autres termes, il est allié de l'Ouganda. Ça, c'est clair. L'Ouganda veut voir ses intérêts protégés au niveau de l'Ituri. Les Rwandais veulent voir ses intérêts protégés au niveau du Grand Kivu. Et les deux se coalisent, les deux défendent les intérêts, la cause Tutsi dans la région des Grands Lacs. Nous, notre cause, c'est la cause Bantou. En réalité, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, la crise à l'est du Congo, la crise au Grand Lac, c'est une crise entre deux blocs. Les blocs des extrémistes Tutsi et les blocs de Bantou. Si vous abordez les questions sous cet angle-là, vous constaterez que, par extension des conflits, le Cameroun sera concerné par les intérêts Tutsi, puisque le Cameroun est aussi la cible. Vous constaterez que le Congo-Brazzaville attaque un peuple Bantou et la cible des Tutsi de la sous-région. Voilà pourquoi les gens qui ont envahi le Congo, qui font la guerre au cœur de l'Afrique, ce ne sont pas seulement les extrémistes Tutsi rwandais, sont les Tutsi de la région qui sont partis de l'Éthiopie, de la Somalie, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda. Oui, on ne peut pas, si on a une vision macroscopique de la crise congolaise dans les Grands Lacs, collaborer avec les Kenyans, qui est allié des Tutsi de la sous-région. Parce que Museveni, à l'époque, avait fait une déclaration grave. Il va falloir que les Congo, l'Éthiopie, l'Ouganda, les Rwanda et les autres pays deviennent une confédération des États. Voilà pourquoi nous avons condamné l'adhésion du Congo à l'EAC, qui est une plateforme qui défend la cause Tutsi dans la région. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, 30 secondes, mon cher Gédéon, s'il vous plaît, 30 secondes. Voilà pourquoi, si on était un peuple éveillé, parce que chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Si on était un peuple éveillé et revendicatif, on devait manifester contre la bourde qu'avait commise M. Tshilombo lorsqu'il déclara que désormais l'EAC devient notre patrie. C'est un acte de se battre pour ça ne sert plus à se battre pour les morceaux de terre, puisque l'EAC devient notre patrie. Ça voulait simplement dire que M. Tshilombo a fait une déclaration de haute trahison, parce que pour que l'EAC devienne le Congo ou le Congo devienne l'EAC, il faut consulter le peuple par voie des référendums, étant entendu que la Constitution est claire là-dessus. Toute adjonction des territoires nécessite un référendum. Donc Félix voulait plaire aux Tutsi, Museveni et Kagame, au détriment du Congo. Voilà pourquoi je vous dis qu'il a commis les crimes de haute trahison et il doit se retirer de lui-même, qu'il fasse comme l'a fait par exemple Léonel Passy. Lorsqu'il a réalisé ses limites, il s'est rendu compte que si on va au tir au but, le Congo allait perdre. Il a préféré céder sa place à quelqu'un de plus efficace pour sauver la République. Félix, au vu de ses faiblesses, de son incompétence progénitale, il doit se retirer du pouvoir pour laisser la place aux Congolais plus aptes. Parce que ici, aujourd'hui, c'est établi que c'est Félix qui bloque une solution pacifique à la crise, la sortie pacifique à la crise. Tu sais comment? Le monde entier
lui a dit, Monsieur Félix, vous n'avez pas gagné en 2018. 2023, c'est fait encore pire. Les élections pendant 7 jours et 7 nuits. La solution idéale, c'est les dialogues. La solution idéale, c'est la sortie pacifique de la crise. Il faut négocier avec tout le monde. Ici, on ne lui demande pas le partage du pouvoir. On veut penser, c'est-à-dire les pansements. On veut penser les plaies qu'avaient créé les élections de 2018 et 2023. Pacifier les tissus sociétals pour se diriger vers un idéal commun. Pour dire plus jamais ça, puisque vous avez triché en 2018 ou 2023. En tout cas, si on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on ne révise pas la Constitution, en 2028, vous ne serez pas candidat, la CENI doit être réformée, la Cour constitutionnelle doit être réformée. Tout ça, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Il ne veut pas. Ceux qui ont pris les armes ont accepté les dialogues Senko et CC. Félix ne veut pas. Fayoulou a accepté ces dialogues. Katumbi, même Kabila, il a accepté les dialogues Senko et CC. Mais seul Félix et sa cohorte... S'il y aura dialogue, ce sera à ses conditions. Il ne cesse jamais de les répéter. On ne peut pas être jugé parti. Voilà pourquoi quand il y a eu échec du processus de Doha, la balle maintenant se trouve au niveau de Lomé, là où Félix cherche à influencer les choses pour qu'il y ait un dialogue made in union sacrée. Il doit faire très attention. Les mondes n'évoluent pas selon son rythme. À un moment donné, il peut être isolé diplomatiquement, il peut y avoir des intéressements des États-Unis, du Qatar et des autres partenaires de la paix, et il n'aura ses yeux que pour plaire. Et vous n'êtes pas favorable à ces dialogues qui seraient organisés par Togo? Non, non, non. Il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif. Un dialogue avec un médiateur neutre. Puisque le Togo a été désigné par l'Union africaine, on lui fait crédit. On suppose qu'il peut faire œuvre utile. Nous, on ne fait pas les procès d'intention. Mais des participants, il y en aura toujours. Comment allez-vous faire alors pour mettre en œuvre les camps de la patrie et converger avec tout le monde vers les dialogues nationaux inclusifs? Et surtout que Fayoulou, dans sa dernière sortie médiatique, vous n'avez pas répondu à cela, recadre Kabila et l'acquise d'agents de balkanisation. Vous avez dit que comment mettre d'un côté les camps de la patrie. Je vous ai tout de suite dit qu'il n'existait pas des individus qui composent les camps de la patrie. Je dis comment mettre cela en œuvre. Je vous ai dit que cet esprit-là. Au sortir du dialogue national inclusif, on peut mettre sur pied un gouvernement du camp de la patrie, par exemple. Il réunit tout le monde. L'opposition armée, l'opposition non armée, la société civile, c'est ça les camps de la patrie. Pour faire face à des quelconques agressions, occupations, tout ça. Voyez-vous. Donc, pour moi, les camps de la patrie, c'est 120 millions de Congolais qui pensent république. Au détriment des intérêts étrangers. Pas d'exclusion. Parce qu'on ne peut pas rechercher la cohésion nationale et exclure les autres. C'est incohérent. C'est incohérent. Le discours de Fayoulou, est-ce un discours de division ou de rassembleur? Non, les discours de Fayoulou, c'est d'abord un discours de 3 minutes 50 secondes, si je ne m'abuse. Alors, quand il a dit que, voilà, il y a risque de balkanisation avec Kagame et Kabila, c'est ce qu'il a dit. Et moi, j'ajoute aussi, les gens de Kinshasa, les régimes de Kinshasa, leurs erreurs aussi nous conduisent. Kinshasa? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux compléter la pensée. Parce que les bourdes de Kinshasa nous tendent aussi vers la balkanisation. Mais je vous révèle une chose, avant la révélation, je reviens d'abord sur les discours du président Fayoulou, puisqu'il a dit qu'il craint la balkanisation avec Kagame, avec Kabila, cela suppose qu'il en a des éléments. Okay. Mais vous, en tant que journaliste, vous pouvez l'approcher. Il craint la balkanisation avec Kabila. S'il vous plaît. Kabila, à ce moment-là, jouerait quel rôle? S'il vous plaît. Mais c'est ça, je vous amène à ça. Quand le président l'a dit, le président Fayoulou, c'est quelqu'un qui s'assume. Ça suppose qu'il en a 2 éléments. C'est à vous, la presse, de l'approcher pour qu'il explicite sa pensée. Il en donne un contenu. Parce que dans un discours de 4 minutes, on ne peut pas tout dire. Dans un discours de 4 minutes,
On ne peut pas révéler les choses qui pourraient être relevées à la suite des questions des journalistes, puisque vous êtes formés pour ça, vous savez faire parler quelqu'un. Donc moi, je vous invite à interroger davantage le président Fayoulou pour qu'il explicite davantage sa pensée, qu'il vous donne des éléments à sa possession, et ça fera l'objet de débat. Parce que ici, moi, je ne peux pas pénétrer dans sa pensée. Je ne suis pas... je n'ai pas tous les éléments qu'il a à sa possession pour affirmer ce qu'il a affirmé. Mais je vous fais voir que vous pouvez l'approcher pour qu'il vous donne assez d'éléments. Alors pourquoi n'a-t-il pas des éléments contre le pouvoir et pourquoi a-t-il devenu à s'étendre vers les régimes? Non. Ouais, je crois qu'il a dit des choses aussi contre les régimes. Comme quoi, par exemple? C'est une question de perception. Quand on vous dit qu'il n'y a aucun accord de paix ne peut... cet accord de Doha ne constitue pas une base soutenable pour une paix durable. Là, il choisit les mots. Quand il vous dit, s'il vous plaît, quand il vous dit, mais les soins des mots appartiennent à celui qui tient les discours. Alors, quand il vous dit, il dénonce cette histoire, j'aurais souhaité que nous ayons les discours, il dénonce l'intégration régionale. Qui a fait l'intégration régionale avec l'agresseur? C'est Félix Tshisekedi. Vous êtes journaliste, je vous considère très intelligent, sincèrement, je vous l'ai dit. Quand il condamne, il vous dit pas d'intégration régionale tant qu'on n'aura pas reconstruit notre souveraineté, l'intégrité territoriale. Mais Félix est allé négocier un accord économique et d'intégration régionale avec l'agresseur. Et Fayoulou l'a critiqué, l'a condamné, vous ne voyez pas. En d'autres termes, il accuse Félix devant l'opinion pour dire, messieurs, vous avez fauté. Vous devez privilégier la reconstruction de notre intégrité territoriale, la souveraineté nationale. Il faut d'abord renforcer l'État. Les renforcements de l'autorité de l'État, il faut reconstruire l'État. Puisqu'on ne s'ouvre pas à l'étranger quand vous êtes faible. L'intégration régionale suppose d'abord des États forts. Puisque dans les mécanismes d'intégration régionale, il peut y avoir la suppression des barrières douanières. Vous êtes d'accord avec moi? Or, si notre économie repose sur la douane, sur la fiscalité, la parafiscalité, vous comprenez que ça serait un manque à gagner sur le plan économique et financier. Et il a condamné, il a dit à M. Félix en d'autres termes, privilégions ça. On ne peut pas se partager les ressources naturelles du Congo avec les Rwandais. Lorsque vous lisez, par exemple... Mais pour ceux du PPRD, ils estiment que Fayoulou garde une haine de vengeance contre Kabila et cela est triste. Mais quand ils disent qu'il faut faire très attention, très cher Gédéon, on juge une personne à l'aune de ses discours, de ses faits et gestes. Lorsqu'on parle de sentiment de vengeance, Fayoulou veut se venger par rapport à quelle faute commise. Ils doivent être cohérents et complets dans leur discours. Je les invite à la complétude de leur discours. Parce que quand on dit, il veut se venger contre qui et pourquoi? En d'autres termes, les PPRD auraient dû commencer par dire, nous avons fait mal à Fayoulou en lui retirant les pouvoirs que le peuple lui avait confiés, nous l'avons donné à M. Félix, maintenant il veut se venger. Là, il serait complet. Parce qu'ici, ils font une sorte de dérobade, c'est-à-dire une fuite de responsabilité. C'est de l'échappatoire. C'est un discours, c'est comme si on veut construire une maison en commençant par la toiture. Non! Il faut commencer par les fondements, la fondation. Fayoulou va se venger de quoi? Quel est le mal que le PPRD lui aurait ou lui a commis, lui a infligé pour qu'il se venge aujourd'hui contre eux? Alors que Félix aussi est bénéficiaire de ces mal. Donc ici, moi je ne fais pas la sélection. Je ne fais pas les choix entre criminels. Autant Kabila nous a infligé un mal, nous en tant que peuple, parce que la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui, la cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est 2018. Autant Kabila l'a fait, autant Félix a tiré profit de ça, les deux sont condamnables. Parce que tu ne peux pas condamner un voleur et épargner un RSLR. Ça, je vous parle en tant que juriste. Alors, comment construire cette paix que nous voulons tant c'est les voleurs... en condamnant les uns les autres. C'est les voleurs qui font les RSLR. Vous ne pouvez pas avoir la paix, vous ne pouvez pas avoir la cohésion nationale, la cohésion sociale, sans se dire des vérités. Nous devons nous dire des vérités.
puisque le mal est là. Pour que nous disions plus jamais ça, il faut... Vous savez, chez nous, on dit, en Afrique, on ne peut pas penser une plaie sans enlever l'appui. Vous êtes d'accord avec moi? Très. Alors, l'appui est là. On ne peut pas mettre les médicaments sans évacuer l'appui. Donc, il faut une sorte de radioscopie du mal. L'autopsie. Au-delà même de l'autopsie. Vous voyez? Donc ici, le Félix c'est un mal, Kabila c'est un mal, les détournements c'est un mal, Kagame c'est un mal, les rébellions sont des mots, tout est mal et vous ne pouvez pas faire la sélection des mots. Ça c'est ma position. Il faut tout condamner. Il ne faut pas faire le choix entre les deux mots. Merci beaucoup. Vous êtes explicite quant à ces sujets. Nous allons changer de registre pour parler cette fois-ci de ce projet qui révulse le Congolais et qui suscite plus d'interrogations que de réponses. Projet musical valorisant la monnaie nationale, le franc congolais, et une bagatelle somme de près de 5 millions serait déboursée pour la logistique cachée réservée aux artistes. Est-ce avons-nous assez de moyens pour nous permettre certaines choses? Je sens l'odeur du détournement dans ces projets de chansons pour promouvoir les francs congolais. Vous savez, c'est le coup du maître. Ce n'est pas une chanson qui rend une monnaie forte. Ce n'est pas une chanson qui rend une monnaie appréciable. Ce n'est pas une chanson qui renforce le pouvoir d'achat de notre peuple. C'est la production. Mais là, le projet tient à valoriser la monnaie et à susciter le Congolais à avoir leur pleine confiance en cette... Ce qui valorise la monnaie... En franc congolais. Ce qui valorise la monnaie, c'est aussi le pouvoir. Pouvoir d'achat. De cette monnaie-là. Vous voyez, ce n'est pas une chanson. S'il vous plaît, 5 millions pour une chanson. Nous avons beau chanter sous musée. On a réuni plusieurs artistes, congolais, s'il vous plaît. Et beaucoup d'autres. Nous avons beau chanter pour musée. Ils sont considérés. Nous avons beau chanter sous musée. Mais quand musée fut tué, les francs congolais n'étaient plus les mêmes. Le franc congolais avait perdu sa valeur. Ok. Donc ici, les régimes de M. Tshilombo, dans tous ces compartiments, ici la Banque centrale, cherche toujours les occasions pour détourner. 5 millions pour une chanson, pour célébrer une monnaie, là où il n'y a pas de production, c'est tout sauf rationnel. C'est tout sauf être licide. Ici, 5 millions, vous savez, avec 5 millions, vous pouvez acheter combien de tracteurs? Le hall bondé du centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa transformait le temps d'une journée en vitrine de l'ingéniosité congolaise. Parmi les officiels présents, une figure peu habituée à ce genre de rendez-vous. Maître Joseph Kazibaziba Maombi, vice-président national de la FEC, en charge de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, mais aussi directeur général des DRC Gold Trading et patron de plusieurs entreprises actives dans le secteur minier, dans l'immobilier et dans la sous-traitance. Loin des discours convenus, Joseph Kazibaziba adopte une démarche directe. Il visite les stands, interroge les porteurs de projets et pose des questions concrètes. Regard perçant, il ne flatte pas mais il évalue. Le forum FIGEC 2025, organisé par le mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique, a né à sa 4e édition. Sur 20 projets innovants soumis au jury, seuls 4 ont été retenus. Des idées prometteuses mais sans soutien financier, jusqu'à l'intervention surprise de maître Joseph Kazibaziba. Le vice-président du patronat congolais annonce alors son intention de financer certains de ces projets, mais ils doivent répondre à un certain critérium. Étant moi-même jeune entrepreneur,
Je comprends le défi, les incertitudes, mais aussi les opportunités qui sont les vôtres. Je suis aussi passé par là. C'est pourquoi, à ma qualité de vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, et en même temps le directeur général de DRC Gold Trading, ex-Primera Gold, l'entreprise du portefeuille de l'État, et président de JK Group, un groupe qui est dans le secteur des mines et dans la sous-traitance encore une fois et l'immobilier. Je tiens à affirmer le soutien total du patronat à cette noble initiative pour laquelle je rends hommage à ses organisateurs. Pour ma part, je vais vous assurer de ma volonté et de ma disponibilité personnelle, ainsi que celle de la FEC, à accompagner les projets qui démontrent une rentabilité claire avec des objectifs précis et une projection réaliste des retours sur investissement. Autrement dit, il s'agit d'un investissement et pas d'un don. Homme d'affaires aguerri, Kazibaziba parle peu, mais agit avec efficacité. Le lendemain, c'est dans son bureau privé de la Gombe que tout se joue. Les 4 lauréats sont reçus, d'abord ensemble, puis individuellement. L'ambiance est studieuse. Chaque projet est passé au crible. Business model, projection, rentabilité, risque. Face aux jeunes, Maître Kazibaziba agit un investisseur, mais aussi un mentor. La première chose, quand vous cherchez le financement, non, ça ne fonctionne pas comme ça dans le business. À ses côtés, son équipe prend note, questionne, challenge. Zéro complaisance, l'objectif est clair, accompagner l'émergence des jeunes entreprises viables et compétitives. Pour les lauréats, cette rencontre est bien plus qu'un appui financier. C'est une immersion dans le monde réel du business, là où seules les idées solides survivent. Première phase bouclée, les lauréats sont désormais à la disposition de ces experts financiers pour des dispositions pratiques. L'un des plus jeunes membres du présidium de la FEC, Maître Kazibaziba, démontre que s'il dirige dans l'or avec DRC Gold Trading, il croit surtout à l'or de demain, la jeunesse congolaise. Maître Nkoma Ingele, toloba pe mwa lingala ndambu pona bao bazolena balanda biso balobi près de 5 millions de dollars. 2,6 à 3,2 millions cachés de musiciens recensés qui chanteront. 400 000 dollars son et vidéo. 600 000 dollars logistique. Promotion auprès du public congolais national de la diaspora, 500 000 dollars. Peba lobby, droits et autres dépenses, 200 000 dollars. On a eu lobby. Ezali tina teba bimisamo solo oyo. Sikoyo. O ezali ko salama. Ezali na intérêt ya banani. L'intérêt ya bato ba bimisamo solo pe ba lié yango. Oka kinde ko Nicolas Kazadelo baka ete bango bakabola non mosolo yambo ete ba penser na projet. Même ba musicien ba luka ba recruter pour na ba sala nzembo pour na ko célébrer ko sanjo la mbongo na biso ba kozwa mosolo ba prévoir wana te. Parce que ah ouais loko sala ka mosolo ezala na lokumu. Parce que on veut chanter pour la monnaie. Mais loko sala ka mosolo ezala na lokumu. Il faut ba réforme à banque centrale, ba réforme à système monétaire na biso, système financier. Ça c'est la réforme moko, je dirais c'est de la poudre de perles les artificiels, les structurels pensate parce que il suffit seulement ba fouta bato mosolo. C'est bon, ça la bloqué sa salaire, bah ça li bloqué sa paiement à dette publique interne, ce qui a rendu les francs congolais rares dans les marchés et ce qui est rare devient cher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Bon, fouta bato mosolo na bango, na temps normal chaque fin du mois, puisque salaire a un caractère alimentaire et obligatoire. Boko kanga mosolo ya batouté pour na bo stabiliser tant soit la monnaie. Hein, c'est criminel. Mais c'est ça le problème. Parce que si le bato bazu mosolo te ebi. Donc comme le 20 novembre, bako banga soki ba fouti ba fonctionnaire nyonso, ba fouti bato mosolo na bango et ko inonder marché. Et c'est pénalisant pour c'est ça, c'est criminel ndeko. Soki on na marché, au moins itala kana pesa exemple.
Ba fouti ba soda une partie. Hein? Auto fouta ba soda une partie. Ba fouti ba député. Ba fouti ba ministre. Monito et comme 23. Comme 23 lelo. Au moni yango parce que franc congolais ba ebi moi mokie na marché. Ba si c'est ko fouta to nyonso. Ba silicité, ba bloquer, ba biso qui to continuer comme à 25. Est-ce que ça la politique sur base il y a faire souffrir notre peuple? Mais si on avait une production, toko teka, toko kwa mosolo, ba entreprise ya liba ko futa impôt, taxe. Qu'est-ce qu'il y a l'été au sanini et kotonda. Au lieu yo kanga mosolo ya franc, yo osala plus na besoin de devises pour exporter ou importer. Vous comprenez? Donc awa makambo eko salema na gouvernement c'est criminel. Et mais ça le makambo te. Ezali gouvernement to ezali likanisi ya gouverneur en bac Mokambi ya banque André Wameso. Ezali makanisi ya gouverneur oya yeisika alingaki a lancé un signal fort qui est on a comme qui gouverneur Mosolo Kitaki. Au moins shit libre ande ko kitawana parce que même si Mosolo est quitté mais ce qui est important et a été que ko quitter à Mosolo to ya ko matana Mosolo. Moi j'ai eu la chance ya ko ça l'école nationale des finances. OK. Hormis le fait que na sala droit économique et social na Inikin, na sala l'école nationale des finances, na ba cours na ngana joaka ya ba cours d'option, il y a droit monétaire, droit d'échange, droit financier. Okay. Ce qui importe, et ça te komatato ko kite à mon solo. Ce qui importe, c'est la stabilité de la monnaie qui engendre la stabilité des prix dans les marchés. Vous comprenez? Parce que le peuple, alinga au montant de teka mwanguba. So ka teki lelo sa combiner na 1000 francs, asa rassurer que ceux qui ko somba na 700 francs. Na eu moins bénéfice il y a 30 francs, 300 francs. Mais si on a 1000 francs, le baki a coûté comme 12 000. Le on a 13 000, a coûté comme 15 000. Et d'ailleurs, qu'on peut s'appeler l'économie. La fluctuation monétaire, on a au monde qui engendrer instabilité des prix dans les marchés, toroko tanabilo ko ya ba spéculation et finalement marché comme désarticulé. Alors que l'État faut réguler le marché. Au monde il y a un temps où on a quitté ça qui y a moya les bokitisa ratio ya bokitisa on a tel bokitisa paramètre tel comme ça à la banque tout n'a pas droit ça ne se faisait jamais alors que la monnaie faut remplir ce qui va aller ma casse tous les économistes bah ebi les trois fonctions en monnaie ce qui ça la réforme na bino il faut aboutir à ce que monnaie et se comporter valablement en remplissant ces trois fonctions. Fonction de bosser à la rapidement, unité de compte. La monnaie, c'est unité de compte. Dans une société normale, la monnaie au monde, il y a un peu intermédiaire des échanges. Il y a un peu moyen des échanges, et il y a un peu réserve de valeur. Mon temps qu'on épargne, mon solonae, à Bombi, à Lobi, na fin du mois, on a foutu un angondako. Ils ont gardé mon pouvoir d'achat. Mais bino ils ont zemboté et que ça a été mon solo et remplir les trois fonctions. Tu comprends là où tu gotanga. Batika likanisi wana to ba réduire muke mon solo et bimi. Oyo bato bazali kolobela près de 5 millions pour na projet wana. 5 millions batika. Mon solo 5 millions tu as besoin de yemba nzemboté. Ba yemba pété. Ba yemba pété. Soki boli boyemba nzembo. Ozo ata moi ob $500,000. Boche yango bato bayemba yoka te chanson bato chanson ata bato mi sato ba osala ngata mina ite bozui chanson kaka bozui $500,000 bayemba pona mosolo te parce que mosolo yango eza ya kokatana mosolo yango ya lisalité mosolo yango yo moko mona la franc congolais ba kopesa mosolo ba kopesa bato boyende ko incinérer mosolo ba bio et baby ba garder les numéros ba sala ba billet ya sika bato ya IDPS ba récupérer yango ba recycler yango et zongi na marché. Tu as un billet sali 20 ans en circulation. Ça n'existe pas. Ça devient source de contamination à maladie. Mon solo, tu as manipulé et tu ça peut maladie. Ouais, d'accord, Nangai. Donc, Bayemba, on a guerre na Est. Et si là. Va sensibiliser notre peuple. Pour la guerre, est-ce pas mis à 5 millions? 500 000, 10%. 10%. Tu es pour la guerre na Est, tu sensibiliser le peuple. Et puis, sous musée, la paix se gagne, la paix a un prix. Il y a eu des campagnes de sensibilisation. Il y a patriotisme. Il faut tout réveiller patriotisme à notre peuple. Ba ministère ba yembani.
Congo ezala indivisible. Tolingi kimia, tolingi manduki te, tolingi kota mina boko yemba. Kuna pe ba nini armée pe. Bako soma manduki, kuna pe armée babongisi mosolo na bango parce que loyembo ya pamba pe ko ya kimia na mboka te. Donc il faut plutôt que jouer na ba paramètres nyonso sur le plan psychologique, la psychologie sociale ya peuple, il faut la former, il faut la fomenter, il faut total sa peuple, il faut to linga ekolo koleka. Le ko la peuple a consommera facilement chanson. Zomona et cause à la paix ba chanson initiatique ou ils ont initié ba ton patriotisme. Tu as besoin de conscience nationale, conscience collective. Yango monaka na pays mosusu lipe mati peuple asali nini abimi na nzela tamboli. La police a yei a encadrer population. Pour police il faut yeba peuple azali ennemi na été, monguna na été. La rue est faite pour les peuples et les policiers sont faits pour protéger le peuple. Donc en Congo siko il faut tout temps ça va to ba yemba. Policier oki ko boma peuple na yote, attaque au peuple a manifester, peuple ali mokonzi na yo, peuple ne mokonzi ya ekolo, peuple ba protéger kae, peuple ba boma kaete, makambo il faut ko kote na mitu ya ba policier na ba militaire. Parce que ici nos frères de l'Est bazala bazamba non? Ba réfugiés dans leur propre pays, ba déplacer des guerres. Il faut qu'on yemba. Tolingi te bato ba kota zamba, bato ba bima, il faut to telemela banguna. Monsieur Félix, tu fais peu. Attaque mon congé école, il faut faire plus pour protéger notre peuple. Il faut qu'on ait tout contre la mitu ya bato. Belongo la bato komela masanga, belongo la bato biloko ya Paris foot, belongo la bato biloko ya Rolandaka ba championnat ya mokili, mais biso moko championnat local yalité. Siko yebisa ata to yembi mosolo na biso banda tongo midi to pokwa. Nde détourner les sili. Il faut qu'on yemba mosolo ya l'État basimba kate. Soki ba yemba pona mosolo. Ba yemba ni mosolo ya peuple basimba kate. Ko yiba ni mosolo ya l'État te. Ba oyo ba ko yiba monsieur Bimi maître Nico. S'il vous plaît, on comprend mosolo te. Te monsieur Bimi valoriser la monnaie nationale tout ça. Yo Bimi te me o ba yemba po mosolo ba yibango te. Kasi te mosolo ko valoriser yango nati. Parce que yibi mosolo dévaloriser yango te. Pour valoriser mon solo, pour respecter mon solo ya peuple, oh batindi qui pour la salamzela et salamzela. Pour valoriser mon solo te, mon solo est bien pour la fouta, ba policier, bon détourner te. Oh ya bosso mon manduki, Ba misi mon solo ba so ba drone, ba so ba drone ba journaliste. Pour so ba drone ya minduki. Les drones militaires, ba ki ba so ba drone, oh ba filmaka, oh filmation tout ça marche. Ba drone fi magana marti wan. On est so ba drone, oh ba cibler ennemi. Ok, batindeli ba bombe, yiba so ba drone ou la caméra. Voilà biloko nani. Voilà biloko nani. Kasi tout na bangote. Donc, qu'on valoriser mon solo et là qui si peut Félix Atika ba voyage pamba. Bon mon solo, na biso ko dépasser ngote na ba voyage. Parce que voyage à chef de l'État au comme Rokima et je vois 2 millions de dollars. Tant aujourd'hui 2 millions boaki. Na ba voyage, ba frais d'émission, ba to ko tambola pamba. Moni conséquence, ba to ko choisir le gouvernement. Parce que tambola mingi. Conséquence, na kotalisa yondeko. Parce que motolingi afan na hotel ya luxe a commis na Washington bazu suite présidentielle ba kangi hotel na quartier Mobimba. Et ça li peut ko bebi sa valeur ya mosolo. Ko bebi sa valeur ya mosolo pe la kisi Boudimbu avec 40 millions te abwa ki na ba club européen. Zali ko bebi sa mosolo. Donc ba musicien ba yemba Boudimbu tika ko bebi sa mosolo na biso ko pesa ka ba Monaco ko pesa ka ba Paris Saint-Germain et ko simba mosolo wana yo pesi bango bosa na championnat national yango na ko valoriser mosolo et alipe yango ba mbongo bebi ba biye komi futi bolongo na circulation bobimisi mosolo ya sika lelo pour mosolo ya sika ok, on va changer 23, on va passer au 20. C'est comme si billet à Sika et qu'on on approche dans les cils. Donc, on va quitter sa valeur. Je comprends que bref, Batika projet, il y a beaucoup de gens solo et Zali na pouvoir d'achat na C. Peuple a tazanango, a kena wenze, a oko kakosomba te, a oko kako liate na nzala nae. Mosolo ezala mala, mosoko zali na mwa mosolo moke, osombi biloko ebele. Nde valeur mosolo yangwana. Ozana mosolo moke, ofuti mwandako. Nde valeur mosolo yangwana. Wana mosolo moke, otindi bana na kelasi etikalipe. Kasi yo bako futa yo 130 000 francs, 300 000 francs. Oko futi la ndako ya
$200. Mosolo eza na tinate. Yo boti kama seki na mosolo et ali thermomètre ya économie ya écolo. Merci Tokomina Suka toka wana lelo bakambo ya koloba ezali ebele maître Nikoma Yengele mais nakopesa yo 1 minute au conclure pour na likambo ya Doha na mutuna 1 minute parce que Tokomina Suka bazali kotianga pression na Doha to signaki na banani tango balobi que les partis s'engagent à ne pas soutenir les groupes armés. M23 ce groupe armé te to ekomi likambo nini? Nde motuna nde mamala likambo. Makambo ya motuya une minute. Non, makambo ya ba musicien 30 minutes. Ezali pe na tina na. Peuple akotala yo makambo ya Doha ngana ko décevoir yo. O ba bengi accord de Doha pour la paix. Accord cadre. Ils ont accord cadre de Doha pour la paix. Mais ils ont accord de PT. Les accords de PT. Les accords de PT, il y aura un accord de paix global. Donc, il y a un accord sur les désaccords. C'est-à-dire, même si vous accord, il y a un point 8 protocole. Il y a un Togo. En réalité, c'est un accord sur les points de désaccord entre les deux parties. Il n'y a pas eu accord. Donc, on a publié les désaccords. Oui, Sengeli va respecter pour que va comme un accord final. Va respecter, tu vas discuter. Pour autre tu discuter on a Lomé. Pour autre tu discuter on a Lomé, même avec les forces d'État. En réalité, on ne voulait pas qu'on humilie Qatar parce que 6 mois, il y a eu échec, il y a processus, il y a Doha. Bah yo kanité de basali accord sur les points de désaccord sur les 8 points 2 points que ba signé que 6 protocoles chacun des protocoles et que ça la même 15 pages ce bon a 8 protocoles bon comme la même 160 pages on a comme déjà la constitution de la République au moment on a peine à 30 secondes dans ngai accord ya Doha ba signé ba binga benyango accord sur les désaccords qui a signé questionnaire là qui gouvernement na M23. M23 statut juridique n'est nini balobité. Bachi on a même pied d'égalité. Au moins on a signé pour le gouvernement un certain Sita Sumbu. Mais Sita Sumbu, représentant du chef de l'État. Mais c'est une bêtise. C'est une bêtise énormissime. Gouvernement un représentant du chef de l'État ne peut pas engager le gouvernement qui est une autre institution. En réalité, Sita n'a pas qualité pour signer les accords au nom et pour le compte du gouvernement dont le chef de l'État n'est pas membre. Les compétences étant d'attribution. Vous ne pouvez pas donner des compétences là où vous n'avez pas de compétences. Si tu as Azalaki au représentant et chef de l'État, na Doha 1 Doha 2 Doha 8 parce qu'il y a eu 9 Doha. Pour votre information, il y a eu 9 rounds. Maintenant, tant que tu critiques, tu dis, mais comment la République a signé na AFC? Vous comprenez? Il faut que plutôt gouvernement de la République. Si on le voit, il y a signé comme au représentant, non représenté République. Président République, après ça, il y a un mandat représenté République. Tant on va changer, maintenant, parti gouvernement, il ne fallait pas engager le gouvernement. Il a fallu bâtir un membre du gouvernement. Moi, il y a un mandaté. Akena représenter le gouvernement Bakor et à Nairobi. Vous savez pas? Donc, si tu as la qualité, ni à ministre, ni à vice-ministre, ni à premier ministre, ni mandaté par le gouvernement. Donc, ils ont là qui s'accaqua M23 a utilisé des fois à qualité, il y a 6 ans pour justifier le non-respect à Bilokouana. Ils ont là que ça échec, et là que ça blocage, et là que ça guerre et silité, parce que Balobi, il n'y a pas de contraintes. Ok, c'est les statu quo sur le terrain. On appelle à la bonne foi de toutes les parties. Le gouvernement reste dans ses replis stratégiques. M23 reste dans ses conquêtes. Donc, au moment où il n'y a pas d'évolution sur le terrain. Donc là, c'est un échec. C'est un accord de capitulation. C'est un accord de reddition. Félix Alaxi dans le monde entier qui n'a pas de bons négociateurs. Parce que 6 mois, on va présenter un accord sur les points de désaccord pour voir qu'il est sous dans l'OME. Qatar qui a les moyens financiers, Qatar qui a la puissance économique, qui a construit l'infrastructure dans Rwanda, qui a endetté notre pays. En fait, après ça, on a bloqué gold mining, ça s'appelle la société il y a minerai. Qatar a quitté, Kochabiso ensemble, bon Togo, Ndakokoka. Nous souhaitons l'Union africaine, on appelle ça un mandat à Togo. Parce que là, on ne peut pas me constater, j'ai shit. L'accord à Doha, on a un accord à Doha, on a un accord sur les désaccords. Il n'y a pas eu stipulation pour les dialogues national inclusif. Exacté.
Par contre, l'accord il y a 27 juin 2025, accord de Washington, il y a une stipulation pour Doha. Les partis s'engagent à favoriser les dialogues entre les négociations entre M23 et le gouvernement. Maintenant, M23 le gouvernement va stipuler que va s'engager dans un dialogue national. Ils sont compris une nuance. Donc, on va continuer à Doha, Doha va un prolongement dans Lomé pour vider les points de divergence. Ça l'accord global de paix. Maintenant, ça l'a imposé. Nabiso, donc en d'autres termes, M. Félix veut simplement nous dire, pour être respecté au Congo, il faut prendre les armes. Là, je négocie avec les gens qui ont pris les armes. Fayoulou, à tout ça, il dit soit 4 minutes, soit aussi quitté, moi, on respecté les athées. Ça, c'est quel message que vous envoyez au peuple congolais? Allez. Donc, vous avez ça bonus. Dans votre façon, Minduki, on a qui antipasse, nous, ça y est rebelle. A comme ministre, M. Chilombo, il y a intégration régionale, Bemba, ça qui rebelle, a comme ministre. Il y a défense, ministre, il y a transport, Kabila, Azaki rebelle, Akoma qui président République, Roger Numba, Azaki rebelle, Akoma qui ministre, il y a commerce, Nico Maïng ne devient pas ministre parce qu'il a la rebelleté. Est-ce que voilà un message pour à notre peuple? Alors que dans la justice transitionnelle, il y a ce qu'on appelle les vetting. Bateau Basima Manduki, bateau Baboma. Dans un Congo normal, bah, au cause sous beaucoup condité. Pour les à la garantie de non-répétition. Pour ban la soba yeba que so Manduki, au qui cause beaucoup condité. So ko sali au bomi moto, au cause beaucoup condité. So ki o yibaki maponomi, banana yo au cause sous beaucoup condité dans mboka wana. So ki o konsaki publiquement, au qui cause sous beaucoup condité la famille non même 50 ans. Il y a un mona qui na Grande-Bretagne, Tony Blair. À Kosaka, que Irak, Azalaki, na arme de destruction massive. Tant qu'on va enquêter, Monique est là qui le coûta, sanctionner, il y a la famille, on va conduire pendant 50 ans. Mais en Congo, Chilomba Sarabiso tous les jours, matin, midi, soir. Ceux qui ont appliqué le Coran à Tony Blair. Au Parlement britannique, à ça là, la famille Blair. Donc, Félix, la famille, il y a pas kokolo kokolo na e, ba ko jouer sous pouvoir na Congo te. Kabila. Ndenga Noma Félix, c'est ce qu'a gagné. Bakozora sous pouvoir en Congo. Batu Bazu Manduki, Bakozora sous pouvoir en Congo. Voilà pourquoi moi je prends, je chite le Congo normal. Vous ne citez jamais. Congo, vous citez, mais vous ne citez jamais. Bon, j'atterris. Le Congo normal et le Congo, ils ont reposé sur les valeurs, les éthiques. Ok. L'éthique, Moutou a Ibi, Moutou a Boma. Même qu'au tricher dans la classe na Chine, si vous avez au tricher dans la classe, au tu comme un ministre, c'était dans le Boka. Donc, maintenant, Congo, on a. Moutou a triché dans la classe cité. Moutou a triché dans la thèse. Donc, la thèse à Zumbongo, après si Moutou Moya Maël, comme la thèse, comme les thèses du début à la fin. C'est un résumé, c'est un résumé. Aïe, la tangi, tu vas beaucoup à longue, il y a un professeur. Et vous trouvez ça normal? Allez. Quelqu'un qui a volé, à autant que ça a une équipe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Beaucoup à dire avec vous, Maître Nico Mayengele. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Congo Normal et vous siégez au collège des présidents du parti politique de la plateforme Lamouka. Merci de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous pensons certainement vous retrouver dans une autre émission beaucoup plus élaborée pour revenir sur les grandes questions. À vous tous, mesdames et messieurs qui nous avez regardés, nous vous disons merci de votre attention. Nous vous retrouvons un peu plus tard avec la même dose de plaisir. Restez-nous fidèles car ici, c'est la force des détails. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.